des Pays-Bas, 7e nation européenne, un peu au-dessus du lot dans cette Bronze Nations League, mais je crois franchement que les Français, à leur meilleur niveau, peuvent rivaliser avec cette équipe des Pays-Bas. Ouais, et puis il y a des éléments positifs, hein, notamment cette très belle Coupe du Monde qu'ils ont faite du côté du Caire. C'était il y a seulement quelques jours. Et puis ça a été un peu corroboré par notre rapide discussion avec Dominique Duvivier. La France n'est jamais aussi bonne que quand elle joue sans pression face à un adversaire théoriquement supérieur. C'est le cas normalement de cette équipe des Pays-Bas. Donc on devrait voir un autre visage des Français aujourd'hui que celui qu'on a vu hier. Même si encore, avec un bilan d'une victoire et d'une défaite après la première journée, les Français sont en course pour, allez, on va dire le mini-objectif de jouer un match demain et peut-être de chercher une médaille, un podium ici à domicile dans cette Bronze Nations League. Absolument, les Français qui donc vont affronter dans quelques instants les Pays-Bas, qui disputeront un deuxième match aujourd'hui, leur 4e et dernier match de cette phase de poule de la Bronze Nations League contre la Géorgie. Ce sera sans doute le match décisif pour figurer dans l'une des deux finales pour le bronze, ou on l'espère finale pour l'or. Oui, parce que le classement, alors ça n'a pas grand sens forcément de regarder le classement à l'instant où on se parle, puisque les équipes n'ont pas le même nombre de matchs. Mais globalement, quand on a une vue un petit peu globale, les Pays-Bas ont 2 victoires pour l'instant, et les 4 autres nations de cette compétition, la France, la Tchéquie, la Géorgie et l'Estonie, ont chacune une victoire. Ce qui veut dire que ce soir, ou en tout cas dans l'après-midi, on aura peut-être besoin progressivement de sortir les calculatrices pour savoir exactement quelles seront les affiches demain de ces 2 finales que tu évoquais à l'instant, Hélène. Oui, absolument. Les Français, même en cas de défaite contre les Pays-Bas, seraient loin d'être condamnés. On le disait, ce match contre la Géorgie battue ce matin, donc avec désormais 2 défaites, une victoire, est un adversaire abordable pour les Français. Et oui, clairement, s'ils arrivent à s'exprimer encore une fois, il y a aussi, on l'a évoqué, cette Coupe du Monde. Oui, c'était une superbe épopée. Oui, les Français ont eu des bons résultats, mais c'était 10 jours de compétition. Ça s'est fini le 18 novembre seulement. On rappelle que les Français, enfin comme tous les joueurs ici, oui, sont des athlètes de haut niveau, mais ne sont pas des professionnels. Donc, de retour du Caire, il a fallu reprendre le cours d'une vie normale. Ça a été difficile d'évacuer la fatigue. Les Français qui ont passé donc 17 sur le terrain hier aussi, ça peut compter pour ce match. Et puis en fin de journée, tout à l'heure, il va falloir trouver un peu de fraîcheur, de ressources physiques pour encore une fois nous montrer les progrès exceptionnels qu'ils ont accomplis sur ces derniers mois, ces dernières années. Alors on parle de cette Bronze Nations League, on parle de cette très belle performance en Coupe du Monde, et puis on peut mettre tout ça en perspective également des Jeux Paralympiques qui arrivent très rapidement finalement. C'est si loin mais si proche, puisque ce sera déjà au mois d'août-septembre l'année prochaine que les Français seront aux Jeux Paralympiques, non pas parce qu'ils se sont qualifiés sur un terrain de volley assis, mais parce qu'en tant que pays organisateur, ils ont le droit d'y participer. Le problème, si c'en est un, c'est qu'il n'y a que 8 pays qui participent aux Paralympiques et que les 7 autres seront quasiment ce qui se fait de mieux sur la planète volley assis. Oui, avec pour l'instant qualifié pour ces Jeux Paralympiques l'Iran, le champion du monde 2022, le Kazakhstan, champion d'Asie, la Bosnie, championne d'Europe, le Brésil, champion Norseca, et encore 3 tickets à distribuer chez les garçons. L'Égypte a déjà mis une bonne option en prenant la 2e place de la Coupe du Monde, mais le championnat d'Afrique reste à être organisé, puis il y aura un tournoi de qualification. Mais vraiment, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Là, pour le coup, les Français n'auront pas la pression du résultat, mais l'énorme pression, ce sera de faire vraiment bonne figure et d'offrir un beau spectacle lors de ces Jeux Paralympiques. Oui, c'est un process de sélection assez complexe, du fait que le championnat d'Afrique de volley assis ne se soit pas déroulé avant la Coupe du Monde. Donc pour être totalement transparent, l'Égypte a son ticket, mais en fonction du résultat du championnat d'Afrique à venir, il pourrait le récupérer grâce à cette compétition, ce qui libérerait un spot pour l'Allemagne, et puis il y aura un dernier TQO en Chine. Bref, toujours une épreuve très compliquée, très sélective. 8 équipes sur la ligne de départ pour un seul ticket délivré au mois d'avril 2024. La bonne nouvelle, c'est que les Français y seront. Et exactement comme tu l'as dit, Hélène, il n'y aura pas de pression puisqu'on jouera finalement les meilleurs pays du monde en volley assis.
Les deux équipes sur le terrain, le corps arbitral pour ce deuxième match de la journée, le Serbe Zoran Djezic qu'on a vu hier arbitrer, Hélène, assez tatillon sur certains points, notamment les contacts de balles. C'est certainement un point qui a été abordé avec les passeurs. Et puis il sera assisté d'une jeune Allemande, c'est Léa Becker qui est la deuxième arbitre de ce match entre la France et les Pays-Bas. Voilà, les deux équipes qui se serrent la main. Oui, les équipes qui se connaissent puisqu'elles ont disputé ensemble, non pas une compétition officielle, mais un stage de préparation et quelques matchs amicaux de préparation côté de Assen aux Pays-Bas. Une expérience que vont rééditer les Français a priori en 2024 si tout reste en l'état, notamment dans le but de préparer les Jeux paralympiques. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui joue dans une année où vous êtes déjà qualifié, vous ne participez pas au TQO. On ne sait pas encore si le championnat d'Europe B l'année prochaine sera avant ou après les Jeux paralympiques. Donc, soit une excellente préparation, soit il y aura un enchaînement à l'issue des Paralympiques en fin d'année 2024. Bref, donc il faut essayer d'organiser des stages, des amicaux pour continuer à se confronter au très haut niveau tout au long de l'année. Et puis on attend avec impatience la composition de Dominique Duvivier qui nous avait un petit peu surpris hier en début d'après-midi en alignant sur le terrain Gilda Guéneuf et Mathieu Jagu, deux joueurs classifiés VS2 où là encore on ne va pas revenir dans le détail des classifications parce que c'est quelque chose de très complexe à expliquer. Mais vous ne pouvez avoir qu'un seul joueur VS2 sur le terrain. Dominique Duvivier a choisi, parce que la Bronze Nations League le permet, une composition expérimentale avec deux joueurs VS2, ce qui ne pourra pas arriver aux Jeux paralympiques. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Est-ce qu'il sera dans la continuité d'hier en innovant ou est-ce qu'on va changer le système et plus se mettre en configuration compétition mondiale? Et ben voilà, on a la réponse immédiatement avec Gilda Guillenov, Jean-Christophe Rambaud, Thibault Lefrançois qui ont pris place sur le terrain. Ils sont rejoints par Romain Volnievich, Damien Roger. Benjamin Lacroix-Desmazes aussi, donc on va jouer avec deux passeurs pour commencer cette partie. Et donc on rebascule en configuration, j'ai envie de dire mondiale, parce que les régulations ne sont pas les mêmes entre les compétitions World Paravolley et Paravolley Europe. Du côté des Pays-Bas, deux passeurs également, l'expérimenté Willem Zippel et le tout jeune Ward Goethals, le capitaine Luke Hendricks. Et là évidemment, tout comme l'attaquant formidable Reza Nazari, et c'est Tobias Marseille qui va servir le sixième joueur néerlandais, Robert Thiele-Brenes. Oui, c'est même difficile de dire si en fait Reza Nazari est un attaquant, un bloqueur, un serveur. C'est un joueur très complet et d'un très grand niveau. Marseille au service. Non, c'est pas évidemment une faute de frappe. C'est bien Tobias Marseille, comme le nom de la ville en France, le joueur, le numéro 18 que vous voyez à l'écran. Alors on va aller quand même s'interroger sur l'origine de son nom, parce que quand vous voyez Van Damme, Van Den Ende, ce sont des noms qui sonnent à consonance néerlandaise. C'est vrai que Tobias Marseille, c'est assez particulier. On ira se renseigner au cours de ce week-end. Ouais, l'énorme bloc de Romain Volnievich sur Reza Nazari, le meilleur attaquant néerlandais. Vous savez, on a toujours tendance de dire au rugby, Hélène, le premier impact, le premier plaquage. Là, le premier bloc, et pour les Français, dans la tête, ça peut compter. L'excellente attaque là de Robert Thiele-Brenes là-bas au poste 4. Est-ce que le bloc français forcément avait pris à nouveau une petite option sur Nazari, et fort intelligemment Willem Zippel qui se présente maintenant au service a été sollicité à l'aile. Brenes qui n'avait pratiquement pas de bloc en face de lui pour le coup. Ce ballon qui était peut-être annoncé out, on a vu le bras d'Alfred Hong se lever, mais Willem Zippel a préféré assurer en le défendant. Sans succès pour lui. Et ça fait 3-2 pour les Français dans ce début de match. Jean-Christophe Rambaud depuis le poste 5 avec son bras gauche, qui va chercher loin Luke Hendricks. La bonne défense de Cyril Chaboun. Et Nazari qui va trouver le block-out, ce ballon contré par Thibault Lefrançois, mais qui va prendre l'antenne. Et si vous avez envie de jeter un œil particulier aux qualités de déplacement de Ward Goethals, il a une vitesse absolument folle.
Oh, ça va pas être simple là pour Volniewicz qui intelligemment frappe au-dessus et on se bat du côté français, mais ce ballon ne reviendra pas. On s'est pas compris là ce coup-là entre Nazari et Zippel. Et là, forcément, avec Zoran Djezic, ça ne pardonne pas cette mauvaise qualité de contact. Alors à dire vrai, là, n'importe quel arbitre vraisemblablement aurait sifflé ce doublé avec Nazari et Zippel qui vous voudriez dire que se sont gênés. Djezic soit un petit peu tatillon sur les contacts de balle. Je dirais pas tatillon, il est sévère, mais c'est une compétition internationale. Il est assez normal d'être exigeant. Goethals qui en 1 contre 1 arrive à prendre Thibaut Lefrançois. Ward Goethals, le plus jeune joueur de cette Bronze Nations League, 17 ans seulement, un joueur lui aussi très polyvalent, hein, un excellent toucher de balle à la passe et un très bon fond de jeu dans tous les secteurs. C'est hors de limite du terrain. Damien Roget qui avait vu un petit espace là du côté du poste 2 des Néerlandais. Et on joue, on l'a pas dit, hein, Hélène, puisque hier matin c'est vrai qu'on n'avait même pas prêté attention. On joue avec un libéro au côté néerlandais. Et ce que nous confie Alfred Honk hier, c'est que ça change complètement son dispositif, notamment de bloc défense, d'avoir Robin van Dam sur les phases de réception et de défense. Ouais, bien joué ça, Gilda Guilleneuve derrière la ligne des 2 mètres. J'allais dire les Français qui ont pris un petit retard à l'allumage, 7-4, mais là avec ce point ils reviennent dedans, 5-7. Et Benjamin Lacroix-Desmazes qui va aller servir le capitaine français. Luke Hendricks, c'est très puissant, c'est très haut au centre. Il a vraiment un très bon bras et l'expérience qui fait qu'il utilise cette force de frappe à propos. Là, il avait un bloc en face, il n'a pas cherché à piquer son ballon, il a cherché le haut des mains des contreurs français. La réception de Cyril Chabot un peu proche du fil, mais Benjamin Lacroix-Desmazes qui s'en sort et Damien Roget qui la pousse un petit peu loin à cette balle. Dommage, ça fait 2 fois de suite qu'il sait ce qu'il faut faire et que ça sort de quelques centimètres. Ouais, l'idée était bonne, la réalisation un tout petit peu moins, et vous entendez les supporters français qui sont présents ce matin à Caen pour encourager l'équipe de France. Et on le voit, Ward Goethals, c'est ce très jeune joueur avec le numéro 10. Ouais, Gilda Guilleneuve, bloqué par Willem Zippel. Un petit air de famille d'ailleurs pour Ward Goethals avec Frenkie de Jong, le joueur de foot. On sait que les Pays-Bas sont une terre de football également. Et le premier temps mort pris par les Français parce qu'évidemment Dominique Duvivier ne peut pas se satisfaire de ce début de match et de ce premier mini éclat de 6 points pris par les Français. Alors hier il y avait l'excuse un petit peu ou le prétexte de l'ambiance à laquelle il fallait s'acclimater, peut-être un show d'ambiance que beaucoup de joueurs français découvraient. Ce matin il y a un petit peu moins d'excuses, mais on sait aussi que le niveau des Pays-Bas est certainement supérieur aux 2 équipes qu'ils ont jouées hier. C'est une journée de samedi plus compliquée sur le papier pour la France que celle d'hier. Hier, c'était Tchéquie et Estonie au menu. Aujourd'hui, on a les Pays-Bas ce matin et la Géorgie ce soir. Une Géorgie qui peut montrer plusieurs visages. On l'a vu lors du premier match. 2-7 compliqués. Le 3e et le 4e étaient meilleurs ce matin. Et puis ensuite, ils se sont rendormis sur le tie-break. On verra ça ce soir. Cet après-midi, ce sera aux alentours de 16h. On a un peu de mal à amener la réception côté français et à mettre un attaquant en bonne position. Ward Goethals a aussi un très bon service. Et on va chercher à gauche
Gilda Guilleneuve d'abord passeur puis attaquant pour conclure ce point. Ouais, il s'en sort bien parce que Cyril Chaboun avait pris cette passe de transition et tout en s'allongeant, Gilda Guilleneuve a réussi à glisser ce ballon au-dessus du fil. Allez, Thibaut Lefrançois, le joueur des Neptunes de Nantes. Ah, dommage, là les efforts n'ont pas payé, même si Alfred Honk fait signe que ce ballon avait touché le sol avant le sauvetage de Jean-Christophe Rambaud. De toute façon, les Néerlandais avaient marqué ce point au bloc. Nazari encore une fois très présent, mais Damien Roger qui aura une autre occasion. Et ce ballon qui va toucher l'antenne. Un début de match un peu à l'image de ce qu'on a vu hier en début d'après-midi contre la Tchéquie. Alors, certainement, encore une fois, pour d'autres raisons, mais un scénario assez identique à gérer pour les Français. 8 points de retard, maintenant 7. A priori, si ce point est donné aux Français, oui, parce que Damien Roger s'approche de la ligne de service. Oui, Gilda Guilleneuve a bloqué le service néerlandais. Et un ace pour Damien Roger, c'est bien, ça va rebooster sa confiance après quelques échecs offensifs. Ouais, la grosse attaque de Reza Nazari, mais le jeu qui se poursuit. Et un doublé sifflé à l'encontre de Reza Nazari. C'est peut-être sur ce genre de situation où Zoran Jezic est un tout petit peu plus exigeant sur la qualité de la passe, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais elle n'était pas non plus en train de tourbillonner celle-là. Et encore un ace pour Damien Roger. La ligne de réception des Néerlandais qui est très avancée. Et les services profonds de Damien Roger qui font mouche. On s'est adapté côté néerlandais. Et Van Damme qui lui fait signaler, vas-y, serre sur moi. Pas ce qu'il fait Damien Roger, c'était sur Goethals. Et le ballon va être à remettre. Coup de sifflet prématuré de Zoran Jezic, alors que le ballon était toujours en jeu. Toujours en jeu. C'est vrai qu'il a été tenu un peu longtemps au filet par les deux adversaires. Et la France qui recolle un peu dans ce premier set avec cette bonne série de services de Damien Roger. De toute façon, lorsque vous avez pris 6 ou 8 points de retard, il faut forcément trouver des serveurs qui arrivent à mettre des séries. Et les Français qui continuent cette belle remontée. Avec la super petite feinte de Gilda Guilleneuve. Là, il fait ça plutôt bien. Il sent très bien le terrain, l'espace autour de lui. Ça voit exactement où il est au niveau du fil. Là, cette fois, c'est trop long pour Damien Roger, mais c'est pas bien grave. Une bonne série qui a permis aux Français de recoller un peu au score. Ouais, puis on le sait, il y a certains Français qui sont capables de très bien servir. On a vu hier Mamadou Ba qui est rentré, qui est capable de très bien servir et de faire une série quand il le faut. Ça fait 15-11 pour les Pays-Bas dans ce premier set. Ouais, la défense de Brunès. Non, c'était Hendrix, le capitaine. Et faute de filet sifflée par Léa Becker, la deuxième arbitre allemande de cette rencontre. Ouais, ce ballon qui vide toujours, et Gilda Guilleneuve qui parvient intelligemment à venir chercher ce block-out dans les bras de Robert Ciele-Bruynes. Toujours beaucoup de lucidité et de justesse dans le jeu de Gilda Guilleneuve là, qui consulte Dominique Duvivier pour savoir où et sur qui servir. C'est profond sur Van Damme, le libéro. Grosse attaque encore une fois du capitaine néerlandais Luc Hendrix depuis la ligne arrière. Alors vous vous souvenez qu'on a eu l'indiscrétion d'aller filmer la petite plaquette de Dominique Duvivier hier. On avait vanté les talents de Jakub Zakovan, le libéro tchèque.
Et lui avait demandé de viser Zakoval en réception. Donc j'ai été simplement lui demander tactiquement. Il me dit le but c'était de lui servir de manière très agressive dessus pour l'épuiser au fur et à mesure et essayer de le fatiguer sur la durée du match. Mais Zakoval a été très bon et peut-être le service pas assez agressif. C'est peut-être pour ça qu'on verra aussi des Français servir de manière plus agressive tout au long de cette journée de samedi. Voilà pour la petite parenthèse et l'indiscrétion qu'on a eu d'aller voir la tablette de Dominique Duvivier. 19-12 et Dominique Duvivier qui prend son deuxième temps mort dans ce premier set. Ouais, 19-12, 7 points de retard. Il y a eu cette semblant de remontée, même si c'en était réellement une sur la série de services de Damien Roger. Mais derrière, les Pays-Bas ont de nouveau été capables de creuser l'écart. Alors on sait que c'est long, hein. Il faut gagner 3-7 dans un match, mais forcément, plus vous prenez un bon départ, plus derrière, c'est facile mentalement d'être concerné. Les Français qui ont eu 2 matchs très compliqués émotionnellement hier. Une défaite 15-13 au tie-break lors de leur match inaugural face à la Tchéquie et une victoire 16-14 au bout du suspense hier soir face à l'Estonie. Allez, 19-12, on retrouve Willem Zippel, le passeur néerlandais. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Il avait cherché le petit carré magique en poste 5 là, Jean-Christophe Rambaud. Ouais, c'est un peu rageant parce que les Français ne jouent pas mal. Et ces ballons qui vont échouer à quelques centimètres à l'extérieur du terrain. Là, une faute de filet sifflée par Zoran Jezic. Ouais, j'avais plus l'impression que Jean-Christophe Rambaud qui n'a pas l'air tout à fait d'accord. Ouais, j'avais l'impression que Bruynes, emporté par son élan, avait un peu fini dans le film. Mais évidemment, l'arbitre a toujours raison et Zoran Jezic maîtrise ce match à la perfection. Et puis, surtout, ça ne sert à rien de protester et de se déconcentrer. Il faut se focaliser sur le jeu, sur le point suivant. Seriez-vous en train de faire une séance de petite préparation mentale pour notre ami David Gourgenidze, Hélène? J'avais effectivement un peu l'image de David Gourgenidze dans un coin de la tête. On l'a vu sur le match précédent se prendre son deuxième carton jaune de la compétition. Il avait déjà eu droit à sa petite biscotte hier pour avoir manifesté un peu trop, avec un peu trop de virulence son désaccord avec quelques décisions arbitrales. Vous savez, dans certains sports, on fait un classement des buteurs. On pourrait créer un classement annexe du nombre de cartons jaunes. Et c'est vrai que pour l'instant, la Géorgie est en tête. Non, évidemment, c'est pas une bonne chose. Ce sont évidemment des choses que l'on évite un maximum. Et d'un point de vue absolument pédagogique, le comportement et le respect de l'arbitre sont des valeurs très importantes dans le sport. Et changement de joueur pour les Français avec l'entrée de Mathieu Jagu à la place de Jean-Christophe Rambaud. Donc on utilise à nouveau cette latitude que laisse la Bronze Nations League de mettre 2 joueurs classifiés BS2, donc avec des handicaps un peu moindres sur le terrain. Ouais, puis pour bénéficier aussi de la qualité du fond de jeu que peut apporter Mathieu Jagu. Alors oui, on ne pourra pas jouer dans cette configuration lors des grandes compétitions officielles, notamment lors des Jeux paralympiques, mais si ça permet de mettre en place plus efficacement certains systèmes qu'on pourra utiliser avec d'autres joueurs sur le terrain, c'est intéressant quand même. Et pendant ce temps, les Pays-Bas remportent ce premier set. Alors le score est sévère, 25-13. Il y a eu 2 matchs dans ce premier set. Au final, première partie de set où les Français étaient collés aux Néerlandais, ont montré un bon visage. Et puis dès lors qu'ils ont pris ce premier écart, ça a été compliqué de se mobiliser. Il y a eu la lueur d'espoir de Damien Roger. Et ensuite, très compliqué, on voit un Dominique Duvivier assez sceptique en changeant de côté, en arrivant vers nous, parce que 25-13, mine de rien, ça fait un petit peu mal au réveil. Effectivement, le score est un peu sévère, mais encore une fois, on a vu avec la dernière attaque de Gilda Guilleneuve qui est encore venu s'écraser vraiment 3 cm à côté de la ligne. Les Français n'ont pas été en réussite non plus, clairement. Oui, des erreurs non provoquées, mais dans l'intention, on a vu de belles choses. Allez, avec un peu plus de chance, un tout petit peu plus de précision, peuvent accrocher bien davantage cette équipe des Pays-Bas. Après, on le rappelle, les Pays-Bas 7e nation européenne pour l'instant, la France qui est 16e.
dans ce ranking continental. Là, effectivement, l'écart pour l'instant entre ces deux nations a été respecté sur ce premier set, même si le score est un peu sévère. Et vous l'avez vu pendant ce débrief, hein, les différents partenaires, les partenaires de Paravolley Europe pour le terrain et cette grande première en France d'avoir un Taraflex dédié au volley assis. Gerflor, Molten pour les ballons officiels de la compétition et puis Manage Sport, la société de management sportif, partenaire de Paravolley Europe et puis tous les différents partenaires locaux que vous avez également aperçus, la ville de Caen, le département du Calvados, les partenaires privés Harmonie Mutuelle, Carrefour Market. Bref, tous ces partenaires qui font qu'un tel événement international est possible sur le sol français. Et puis évidemment le club de Caen Volleyball qui nous accueille et qui est club support de cette Bronze Nations League 2023. Des solutions, on va en chercher. Côté français, il va falloir en trouver. Ce sera dans quelques petits instants ici à Caen. Just a very short word in English for the English-speaking followers connected with us. Maybe you're connected from Amsterdam, from Rotterdam, if you're supporting the Dutch team. Well, as you can see it, you won this one 25-13 if you're supporting the Netherlands. A lot of action is still coming today here in Caen. Czechia will face Estonia at 2 p.m. Then later Georgia against France will be at 4 p.m. And the very last game of this round-robin stage will be the Netherlands against Czechia again. It's a warm pleasure to have you connected with us on the live stream. We hope you will enjoy the second set between France and the Netherlands. Et avec des changements opérés par Dominique Duvivier pour démarrer cette deuxième manche, avec notamment l'entrée sur le terrain de Benjamin Pilro, bon, qui recède immédiatement sa place à Cyril Chaboun en ligne arrière, mais il sera bien sur le terrain pour ce deuxième set. Et Mathieu Jagu est resté, lui, après avoir fait son entrée lors de la première manche. Hendrix qui se bat bien. Bruynes obligé de rendre ce ballon. Ça, c'est une balle de relance pour les Français. Jean-Christophe Rambaud en poste 3. Et le ballon qui n'est pas passé. Et après le bloc, ah non, c'est même un doublé signalé par Zoran Jezic, qui pense que la première attaque n'a pas touché les mains des bloqueurs néerlandais, était dans la bande du filet. Et on l'a demandé, on l'a dans le match entre Volniewicz et Nazari sur cette position au centre du terrain. C'est Goethals qui touche ce ballon au bloc. Ouais, encore une fois, Bruynes très présent là pour bloquer cette attaque de Jean-Christophe Rambaud. Avec le ballon un peu près de la mire pour Jean-Christophe Rambaud qui est gaucher, qui du coup n'avait pas beaucoup d'angle à sa disposition. Allez, le score qui enfle d'entrée en faveur des Pays-Bas. Et rien de dramatique, mais ce serait bien de réussir le side-out là sur cette phase offensive pour les Français. Goethals qui avait délivré une superbe passe à Bruynes, qui avait certainement attaqué en dehors des limites du terrain, mais Cyril Chaboun qui manque un peu de son jugement. Peut-être que là aussi, se repérer dans l'espace exactement où vous êtes par rapport à la ligne, ce n'est pas évident. Et Nazari qui se fait avoir là par là. Un peu trop gourmand et qui a voulu vraiment rabattre ce ballon dans le camp français. Il l'a rabattu dans la bande du filet. Et on a vu les Français avec cette réception à gauche pour aller chercher le passeur Benjamin Lacroix-Desmazes. Le bon service là-dessus de Jean-Christophe Rambaud. Mais les Néerlandais qui sont vigilants au filet. Et ça fait 5-1 déjà dans ce deuxième set. Reza Nazari au service. Est-ce que Gilda Guilleneuve n'a pas été un peu gourmand avec un ballon qui était peut-être long, mais alors après on ne maîtrise pas forcément à quel point il va retomber au niveau de la ligne de fond. Il a décidé de le jouer et personne n'a pu suivre pour le deuxième contact, et Dominique Duvivier qui interrompt le jeu d'un premier temps mort dans ce deuxième set. Et Thierry Hippolyte, l'un des deux adjoints de Dominique Duvivier, avec Maxime Chouette qui prend à part Gilda Guilleneuve. On discute option tactique avec le passeur.
Et puis on va en profiter dans ce temps mort pour saluer aussi Johan Escala, l'ancien adjoint de Dominique Duvivier, qui a désormais basculé sur l'équipe de France féminine de volley assis. Et puis les deux joueurs aussi qui ont quitté le collectif parce qu'il faut réduire progressivement ce collectif. D'abord de 16 à 14, puis de 14 à 12. Jocelyn Truchet et Mickaël Gagliardi, qui n'en doutons pas sont connectés avec nous sur le streaming. On les salue bien évidemment. Gilda Guillenaf derrière la ligne des 2 mètres, mais le bloc est parfait de la part de Robert Yele-Broynes, qui fait un très très beau début de match en ce samedi matin ici à Caen. Réception de Jean-Christophe Rambaud, Mathieu Jagu, pas forcément en situation idéale. Nazari dans la ligne des 2 mètres, c'est défendu par Guillenaf. Nazari encore qui défend. Guillenaf qui pousse ça en poste 4, le ballon qui est toujours en vie, quel point magnifique. Volnievic est obligé de rendre ce ballon. Goethals qui finit le travail d'une magnifique attaque sur la grande diagonale, il sait tout faire ce gamin. Voilà, je vais signaler sa grande polyvalence, le fait que c'était un très bon passeur, mais pas que. Il nous administre la preuve qu'il sait aussi attaquer. Alors évidemment, quand je dis ce gamin, c'est absolument positif et dithyrambique. Quand on sait qu'il n'a que 17 ans, né en 2006, qu'il a déjà énormément de volets derrière lui et un grand talent. Et quand on sait qu'on peut jouer au volley assis jusqu'à la soixantaine, voire un peu plus, voilà, sans problème. On dit qu'il a une belle carrière qui s'offre à lui. Allez, Romain Volnievic. Broynes défendu, Ben Pilro qui enroule ce ballon. Benjamin Lacroix-des-Basses qui rend ce ballon. Hendricks, la grosse frappe, elle n'est pas touchée par le bloc, mais il y a une faute de fil sifflée contre les Français. Et même si ce ballon est hors des limites du terrain, le point sera pour les Pays-Bas a priori. Faute de fil sifflée contre Benjamin Lacroix-des-Mazes. Ah, il avait mis tout ce qu'il avait mangé au petit déjeuner ce matin, Luke Hendricks, sur cette attaque. Solide attaquant néerlandais. Et belle attaque aussi de Jean-Christophe Rambaud au poste 6, là depuis la ligne arrière. Alors il y a de très belles choses dans ce que font les Français, mais un tout petit peu sur courant alternatif depuis le début de cette Bronze Nations League. Ce qui explique ce score pour l'instant de 9 à 3 en faveur des Pays-Bas dans ce deuxième set. Vous ajoutez à cela un petit manque de communication et les Pays-Bas sont déjà 7 longueurs devant. Ouais, la défense de Jean-Christophe Rambaud qui allait vers le poste 2, mais là il n'y avait pas de passeur dans cette position-là. Et les deux autres joueurs français n'ont pas songé qu'ils allaient devoir assurer la transition. Allez, un bon bloc de Gilda Guillenaf pour le 4e point de l'équipe de France dans cette deuxième manche. En tout cas, d'une manière bien plus neutre, Hélène. Et évidemment, on a envie que les Français fassent une super performance. Ça confirme un peu ce qu'on disait. Les Pays-Bas se présentent vraiment comme un grand favori. Et les propos du capitaine néerlandais n'étaient pas usurpés. On vient pour l'or ou pour rien. Voilà. Même dans un candidat, dans les rangs d'un candidat à la médaille d'or, il peut y avoir un petit problème de communication, une mésentente là entre le capitaine Luke Hendricks et Ewart Goethals. Ouais, mais c'est ce qui les rend d'autant plus redoutables parce que hier matin, le match face à l'Estonie était très convaincant alors que tout n'avait pas été parfait. C'est ça qui est le plus inquiétant dans une équipe comme celle-là. C'est que le jour où tout le monde joue à son top niveau, ça devient presque injouable pour l'adversaire. Et pour l'instant, les Français en font un peu les frais dans ce début de deuxième journée. 11 à 5 en faveur des partenaires de Luke Hendricks. On va essayer de lire sur les lèvres de Dominique Duvivier. C'est Morgane Troussard qui a pleuré, ne va pas tarder à faire son entrée en jeu. Ouais, cette fois-ci, ça va plutôt tourner du bon côté pour les Français avec Ben Pilro précis
Ah bah tiens, Michael Gagliardi ne risque pas d'être devant sa télé sur le stream puisque je viens de l'apercevoir dans les tribunes. Dans les tribunes. Absolument, avec toujours quelques filles de l'équipe de France. Même pas dans les tribunes, debout à quelques mètres de nous, Hélène. Allez, Benjamin Pilron, le service sur Nazari qui est tout de suite sollicité en attaque et qui tourne bien pour arracher le petit doigt extérieur de Gilda Guilleneuve. Et l'entrée de Thomas Larence. Première entrée dans cette compétition, me semble-t-il, pour le caporal-chef Larence, qui vient prendre place au filet. Mathieu Jagu qui se bat bien en défense. Cyril Chaboun à son tour qui relève ce ballon. Benjamin Lacroix-Desmazes maintenant. Mathieu Jagu qui préfère enrouler ce ballon, ne pas commettre d'erreur. Et bien joué Mathieu Jagu. La vitesse de déplacement pour un geste de sauvetage qui se transforme en un geste gagnant. 7-13 et Gilda Guilleneuve au service pour la France. Gilda Guilleneuve sous cette tentative de première main de Wilhelm Zippel, mais malheureusement une faute de contact à nouveau sifflé à l'encontre, j'allais dire des bleus, mais on a des bleus qui jouent en rouge face à des oranges qui jouent en blanc. Bref, très joli point pour Thomas Larence qui signe son entrée avec cette attaque puissante. Et c'est Jean-Christophe Rambaud qui se présente derrière la ligne de service, hein, tandis que Julien Lutringer est allé solliciter Michael Gagliardi qui va nous rejoindre fort gentiment pour nous livrer ses impressions sur la compétition de ses partenaires jusqu'ici. Mathieu Jagu bloqué, le bon soutien de Cyril Chaboun. Encore une grosse attaque de Thomas Larence qui prépare le terrain pour ce bloc final de Mathieu Jagu. Et Hélène, je vous ai trouvé un invité spécial et toutes mes excuses. J'ai salué Mickaël en disant qu'il était devant son streaming, mais il était bien plus que devant le streaming puisqu'il est venu à Caen. Mickaël, comment tu vas? Ça va? Alors, est-ce qu'on t'entend déjà? Est-ce que le son du micro marche? Sinon, ce que je vais faire, je vais te laisser avec Hélène. Je te donne mon micro et mon casque et puis tu vas prendre un petit peu le rôle du commentateur et puis nous dire aussi un peu comment tu vis. Alors, c'est dur dans le sport de ne pas être dans le groupe, mais tu continues de rester proche des copains, je présume. Je te donne tout ça et puis je vous laisse vous régaler ensemble. Voilà, merci Julien et merci Michael de nous avoir rejoint. Bon, match un peu compliqué hein, là pour l'instant pour les Français, mais face à une équipe des Pays-Bas qui est vraiment une grosse pointure européenne. Exactement. On a déjà joué à Assen et voilà, on va tenter de régler un peu le micro pour qu'on vous entende mieux. D'accord. Allez, c'est bon. Un peu plus fort aussi. Voilà. Alors, ouais, non, c'est une équipe qu'on connaît déjà un petit peu, même si je vois qu'il y a certains joueurs qu'on n'avait pas vus à Assen, mais ça reste une très très belle équipe qui se connaissent. Et là, on voit arriver au service Ward Goethals, 17 ans seulement. Je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion. Lui, ça fait un moment déjà qu'il joue et il a vraiment des qualités techniques incroyables pour un joueur de cet âge. Tout à fait. En plus, il a un grand gabarit comme le mien. Alors, Zoran Zejic, l'arbitre qui a appelé Gilda Guilleneuve pour une petite mise au point, mais Ward Goethals va pouvoir servir. Goethals, la super passe arrière pour l'autre passeur, Wilhelm Zippel.
là qui a mis dans le vent le contre français. La passe arrière qui n'était pas du tout attendue de notre défense. 18-10, allez. Gilda Guilleneuve qui cherchait à croiser sa frappe pour échapper au bloc de Luke Hendricks. C'est resté malheureusement dans la bande du filet. Et 18-10 est temps mort demandé par Dominique Duvivier. Je ne sais pas, Mickaël, si vous avez pu suivre les 2 matchs de l'équipe de France hier. Le premier match hier qui était très énervant pour ma part. Oui, voilà, un peu éprouvant pour les nerfs des supporters français. Et vu que ça m'a énervé, et derrière j'ai été faire 40 km à vélo. Donc je n'ai pas pu voir le deuxième match, mais j'ai vu le résultat fort encourageant. Au moins ça montre qu'au niveau mental, on a pris un peu le dessus par rapport à il y a un an, on va dire. Oui, on rappelle le scénario de ce deuxième match. Les Français qui semblaient se diriger vers une victoire facile, qui se sont fait remonter à 2-7 partout et qui n'ont pas lâché prise, qui se sont vraiment battus jusqu'au bout dans ce tie-break. Et vous disiez, oui, il y a un an, ce match-là, il était perdu pour l'équipe de France. Il ressort assez fréquemment, surtout Dominique pendant les moments un peu compliqués. Et là, revivre un peu la même chose hier. C'était compliqué à voir, mais à jouer, je pense que ça doit être, c'est même sûr, c'est pire. Donc au moins sur le deuxième match, ils ont pu se reprendre et conserver toutes leurs chances d'accéder à l'une des 2 finales de demain. On rappelle, 5 équipes engagées. Le 5e aura terminé sa compétition ce soir. Le 3e et le 4e s'affronteront pour le bronze. Le 1er et le 2e, à l'issue de cette phase de poule, joueront pour la médaille d'or. Allez, une très bonne séquence française là pour Monsieur Pilrow. Monsieur Pilrow, qui n'était pas sur le terrain au premier set et qui apporte encore une fois toute son énergie positive pour cette équipe de France. Mathieu Jagu avec un bon service. Voilà, et l'enchaînement un peu difficile, même pour un attaquant de la trempe de Reza Nazari, qui avait le dos au sol pour effectuer la réception sur le bon service de Mathieu, qui a quand même été sollicité en attaque et qui commet une faute directe. Ah, dommage, un peu trop long là pour Mathieu Jagu qui s'en veut. Et Ben Pilrow qui rameute les troupes, qui ne veut pas baisser les bras dans ce second set, même si le score est très largement en faveur des Pays-Bas. Bien battu. Ouais, c'est une 4e touche. Dommage, effectivement. Ils étaient pas loin de renvoyer ce ballon dans le camp néerlandais. Avec Tish Van Denen qui s'est vu accorder un peu de temps de jeu par Alfred Hunk. Une nouvelle recrue pour cette équipe des Pays-Bas, un grand gabarit, mais qui n'a pas encore les qualités techniques d'un Ward Goethals. Voilà, bien fait de la part de Gilda Guilleneuve qui tape doucement dans le bloc pour avoir l'occasion de récupérer la balle derrière, de pouvoir reconstruire peut-être. Et Mathieu Jagu, bien battu, très joli point. Ça fait 2 fois qu'on a l'impression que c'est un sauvetage désespéré et qu'au final, ça surprend le camp néerlandais. Oui, parce que ça vient juste au cœur du terrain dans ce fameux feu de camp. C'est les ballons compliqués à jouer pour l'équipe adverse. Allez. Une erreur d'attaque, c'est assez rare pour Reza Nazari, mais on prend 14-22. Benjamin Pilrow, le joueur des Neptunes de Nantes, désormais, même s'il continue évidemment à entraîner dans son club de Nuit-sur-Loire.
Encore un bon geste réflexe de Mathieu Jagu. Encore sous ce ballon, Ben Pilro qui renvoie la balle. Nazari aussi qui se bat bien, allez, s'appliquer, se donner du temps pour reconstruire. Et la conclusion. L'attaque de JC pour conclure ce point. Alors, un très beau point. Là, pour le coup, ils ont joué juste. Ils étaient dans la maîtrise sur chaque toucher de balle, les Français. C'est là qu'on voit nettement les progrès accomplis, même depuis ce championnat d'Europe Division B auquel vous avez pris part l'an dernier en Normandie déjà, Michael. C'était à Rouen. La Normandie, place forte du volley assis, toujours très impliqué dans l'organisation des événements internationaux. Et 16-22, la France qui grappille dans ce deuxième set. Beau service. Et ça sort encore pour Reza Nazari. Bonne communication pour annoncer la balle out. Et les supporters français qui donnent de la voix. Dommage. Ouais, ça va vite, c'était compliqué là pour Benjamin Lacroix des Mazes, nouveau capitaine de cette équipe de France. Le Canet, pour qui évidemment c'est une occasion spéciale, évoluer devant sa famille, devant ses amis. Et là aussi, il a hésité un tout petit peu trop longtemps, dedans, dehors, je mets le bras quand même. Et forcément, ce ballon qui est... C'était très compliqué pour lui au niveau de la réception. La spéciale Gilda, malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur cette action. Ah, et ça fonctionne le plus souvent. Et là, cette... feinte qui sort encore une fois de quelques centimètres qui offre le 25e point et donc le gain de la deuxième manche aux Pays-Bas. 25-13 dans le premier set, 25-17 dans cette seconde manche. Du mieux pour la France. Allez, encore un petit effort et on peut aller gratter un set à cette équipe néerlandaise. Ça serait bien de gratter un set, voire même deux. Je pense que c'est jouable. Même si c'est une belle équipe en face, mais on a un fort potentiel, on est capable de faire de très belles choses. On l'a vu pendant cette Coupe du Monde au Caire, donc pourquoi pas là. Voilà, l'important ça va être de réussir à maintenir le niveau de jeu suffisamment longtemps pour mettre sous pression cette équipe néerlandaise qu'on a vu commettre un peu plus de fautes dans ce deuxième set. On va pas compter sur un relâchement de la part des joueurs d'Alfred Hunk. Il faudrait juste que les Français arrivent à maintenir leur meilleur niveau un tout petit peu plus longtemps, parce que sur certains échanges on voit que ce niveau est maintenant plus que correct. Il y a vraiment dans la mise en place des systèmes offensifs, dans le fond de jeu, des choses qui sont désormais en place, qui sont désormais acquises. Il faut les reproduire encore et encore. Est-ce que Julien veut nous rejoindre? Voilà, 3 minutes entre 2 sets. Allez, je vous laisse ma place. Julien, on dit merci à Mickaël. Merci à vous, voilà. C'était sympa. C'est plus confortable pour lui de pouvoir aller encourager. Là, on est un peu. Il faut rester sur la réserve un peu au micro, donc. Pas de problème. On te laisse, Mickaël, aller. Merci beaucoup. Rejoindre les rangs des supporters et donner de la voix pour aider les Français à grappiller ce troisième set. Redite, évidemment, puisque je n'ai pas tout entendu, vu la chaude ambiance à Caen en ce samedi matin. En tout cas, c'est vous qui allez décider si oui ou non on délivre le module Média Training à Michaël Gagliardi.
Absolument, absolument. Et on le remercie encore. Hein, c'est jamais évident de venir prendre le micro. On rappelle que Mickaël, l'an dernier, hein, en Normandie, lors du championnat d'Europe B, était sur le terrain, qu'il n'est plus pour l'instant dans ce groupe qui prépare les Jeux paralympiques. Forcément une déception légitime. Mais moyennant quoi, voilà, la volonté d'être présent toujours aux côtés des copains, un super état d'esprit pour Mickaël et beaucoup de pertinence dans le commentaire de surcroît. Donc encore bravo et merci à lui. Ça rejoint ce qu'on disait un petit peu, Hélène, hein, la vie des sportifs de haut niveau est aussi faite de ce genre de déception, parfois d'être écarté. Alors le dur choix revient souvent au sélectionneur hein, qui doit se baser sur les critères sportifs, physiques et pas mal d'éléments pour faire son choix et emmener le meilleur 12 possible aux Jeux paralympiques. Mais évidemment, quand on est sportif de haut niveau, c'est aussi ça, accepter parfois que l'on n'est pas dans le groupe, qu'il faut continuer à travailler, à s'investir dur pour y revenir un petit peu plus tard. Et ce qui est très puissant dans ce volley assis, c'est qu'on peut y jouer, on l'a dit, on le répète, très longtemps, tout au long de sa vie. Des occasions, il en aura encore forcément, Mickaël Gagliardi. Pour les Français, Benjamin Pilreau est retourné sur le banc malgré une prestation très intéressante lors de la seconde manche, avec une belle présence à l'attaque et au service. Thomas Laronce est sur le terrain. On a toujours les deux passeurs, Gilda Guilleneuf et Benjamin Lacroix-des-Mazes. Mathieu Jagu est resté aussi dans le 6 qui a démarré ce troisième set. On voit Dominique Duvivier qui sourit. On voit Alfred Hong qui n'est pas content. Alors c'est vrai que du point de vue qu'on a, on a l'impression qu'elle a effleuré l'épaule droite de Cyril Chaboun, cette attaque certes très puissante qui prenait peut-être la direction de la bâche derrière, mais on a l'impression qu'elle a effleuré Cyril Chaboun et c'est la raison de cette discussion entre Zoran Djezic, l'arbitre serbe de la partie, et Luke Hendricks. Alors Hendricks, de son point de vue, est sûr et certain de ce qu'il a vu. Zoran Djezic, lui aussi, en est certain, mais d'un autre point de vue. La décision finale revient à l'arbitre et évidemment on a envie que tout soit très juste sur ce terrain, mais le point est pour les Français et ça nous permet de rester collés aux Néerlandais dans ce début de troisième set. Allez, on va chercher à gauche Benjamin Lacroix-des-Mazes qui a servi Mathieu Jagu. Jagu qui se bat en défense une fois encore. Et Benjamin Lacroix-des-Mazes qui était pourtant vigilant au bloc, hein, qui était là. Et ça ne sourit pas. Ouais, là, l'orientation de la main de Thomas Laronce qui était un petit peu trop vers la gauche pour lui. C'est la raison pour laquelle ce ballon est sorti des limites du terrain. Guilleneuf pour Rambo. Oh là, on s'est trompé là du côté de Robin Van Damme. Broynes l'attendait dans le zig, il lui a jeté dans le zag celle-là. Et Luke Hendricks, hein, le capitaine, hein, qui lui dit immédiatement: mais qu'est-ce que tu as été tenté de faire une passe arrière? Dans ces cas-là, on fait simple, on joue devant soi. Oh là. Ouais, ce serait intéressant de voir un set entre la France et les Pays-Bas où les Français font la course en tête. Parce que c'est vrai que sur les deux premiers actes, très rapidement, ils ont été distancés, ils ont dû courir après le score. Et la dynamique n'est clairement pas la même quand vous pouvez avoir le luxe de faire la course en tête. Un gros service là de Jean-Christophe Rambaud qui se bat aussi en défense. Allez, on peut reconstruire maintenant, on va chercher Thomas Laronce. Et ce ballon qui était sans doute derrière la tête de Thomas et qu'il n'a pas pu rabattre dans le terrain néerlandais. Nazari au service. Très gros service touché par Thomas Laronce, ce ballon qui est toujours en vie. Cyril Chaboun qui peut le rendre aux Néerlandais. La grosse attaque vers le poste 1 là-bas. Jean-Christophe Rambaud a pu tendre le bras droit mais sans contrôler suffisamment ce qu'il faisait.
Mais quelle puissance et quel joueur complet, hein, ce Reza Nazari que vous voyez avec son numéro 5. Guilleneuve qui a cherché la zone vers le poste 5, c'était bien fait, mais ce ballon qui va encore revenir, il va falloir retravailler pour les Français. Mathieu Jagu qui trouve le block-out face à Ward Goethals. Voilà le ballon qui a touché la main de Goethals et qui est allé ensuite toucher l'antenne. Oui, c'était pas un block-out, c'était un bloc antenne. Ben Pilro, hein, qui n'était pas sur le terrain parce qu'il était remplacé par Cyril Chaboun en ligne arrière, mais qui fait son retour au filet. Oui, c'est Damien Roger qui est sur le banc du côté des centraux. Thomas Laronce et Ben Pilro étant sur le terrain. Et le retour de Tobias Marseille pour prendre position là-bas en poste 4 sur la ligne avant des Pays-Bas. Au moment où Robert Thielé-Bruynès va servir. Et ça se joue à pas grand-chose cette réception renvoyée directement de la part de Cyril Chaboun. Bruynès qui vise à niveau le libéro français. Et Benjamin Pilro qui lâche le bras, qui va trouver ce block-out là-bas à l'opposé. Ouais, ça c'est très bien fait comme ça quand Benjamin Pilro se retrouve dans une bonne situation. Et alors ça c'est le talent à l'état pur des Pays-Bas. Ouais, alors je sais pas si elle est Guilleneuve, elle doit être brevetée Guilleneuve du côté de la France et brevetée Goethals du côté d'Amsterdam, celle-là. Ouais, en tout cas, il observe et il apprend vite, hein, le jeune néerlandais. Peut-être qu'il l'avait déjà en stock dans sa besace avant ce match. On avait aperçu la version 1 hier déjà, c'était pas mal, mais alors là, elle était distillée à merveille celle-ci. Mais les Français qui restent au contact, qui se battent pour rester dans ce match, menés 2-7-0. Les Français que l'on retrouvera cet après-midi, ce sera à 16h pour leur dernier match de poule face à la Géorgie. Un match qui forcément va compter dans la course au final demain, puisque vous le savez, il y aura la finale pour la médaille de bronze demain matin à 9h et la finale pour la médaille d'or à partir de 11h ici au Palais des Sports de Caen. Si vous êtes de passage en Normandie, de passage dans le Calvados, faites un petit crochet par le Palais des Sports. Aujourd'hui, demain, vous allez vous régaler en découvrant ou en venant encourager les joueurs de volley assis. Oui, et puis si vous êtes ailleurs en France et que vous découvrez cette discipline, que vous vous rendez compte de tout ce qu'est le véhicule du plaisir qu'on peut prendre, regardez aussi sur le site de la Fédération française de volley assis, parce qu'il y a de plus en plus de clubs sur le territoire français. Il y en a forcément un pas trop loin de chez vous si vous voulez vous initier ou faire un petit essai dans cette super discipline. Ouais, on le rappelle, hein, les grandes qualités d'inclusion que présente le volley assis, que ce soit en termes d'âge. Vous voyez un petit peu la palette, hein, du côté néerlandais. On a Ward Goethals, 17 ans, qui joue avec certains coéquipiers comme Robert Thielé-Bruynès, qui a 47 ans. La capacité de jouer dans la mixité homme-femme sans aucun problème. La capacité de jouer avec des personnes en situation de handicap, des personnes valides. Bref, c'est un sport exclusif par excellence. Besoin de rien d'autre qu'un filet et qu'un ballon. Finalement, Hélène, vous n'avez pas de filet à cette hauteur. Vous pouvez tendre un fil. Bref, vous pouvez très rapidement découvrir et jouer au volley assis de manière assez simple. Le duel au filet remporté par Gilda Guilleneuve. On va pouvoir les citer, hein, les clubs des différents joueurs français, alors qu'ils sont pour certains, comme Benjamin Lacroix-Desmazes, résidents au club de Caen Volleyball, mais qui participent au championnat de France de volley assis sous les couleurs du Pays Voironnais. On a à peu près 3 joueurs de l'équipe de France dans chaque club majeur en France. On a Villeneuve d'Ascq, on a les Neptunes de Nantes, on a Le Haillan, on a Charenton également, le Pays Voironnais, l'Azul. Voilà un petit peu le panel d'un sport qui est pratiqué aux 6 coins de l'hexagone, puisqu'un hexagone a forcément 6 coins. Et c'est là seulement sous les yeux de Christelle Bernoux, la chef de projet à la fédération et la manager générale de cette équipe de France.
Ouais, avec des compétences multiples sur toutes les thématiques liées au parasport, le volley assis en tête, pas forcément en tête, mais qui est mis en exergue ici ce week-end à Caen, également le volley sourd, le volley santé, toutes ces thématiques qui sont aussi des missions très prenantes au sein de la Fédération française de volleyball. Voilà, et pour en revenir au club, hein, on vous a cité forcément les clubs des joueurs de l'équipe de France qui sont des clubs phares qui évoluent au meilleur niveau, mais je le disais, il y en a de plus en plus et il y en a partout des clubs dans toutes les régions. Les supporters français qui donnent de la voix là pour essayer d'encourager les Français. Ce ballon est dedans, très bon service de Jean-Christophe Rambaud. Et là, ils sont plus que dedans, ils sont au contact. 11-12, un exactement. petit point de retard pour... ce serait assez énorme d'avoir le scénario inverse du match d'hier soir contre l'Estonie, des Français capables de renverser les Pays-Bas. On n'en est pas encore là, mais mieux vaut être collé plutôt que d'être décroché. Et Goethals qui prend l'initiative de frapper sur ce ballon qui prend de vitesse le bloc et la défense française. Alors le service de Nazari là, c'est un service qui est presque tombé avant la ligne des 2 mètres. Pleine puissance. Assez incroyable la trajectoire de ce ballon. Le temps mort a été demandé par Dominique Duvivier. Alors effectivement, il y a eu un coup de sifflet, hein, il l'a entendu. Il n'avait pas vu que ses coéquipiers étaient déjà en train de sortir du terrain. Il a servi pendant que le bras était chaud. Mais vu qu'on a dit qu'il sait tout faire, Hélène, il sait servir, bloquer, attaquer, il peut à peu près tout faire et jouer seul contre 6, sans problème. Et on espère en tout cas que son bras sera un tout petit peu moins chaud à l'issue de ce temps mort demandé par Dominique Duvivier. Et puis évidemment, c'est pas encore grand hein, cet écart que l'on voit là sur le scoreur, 14-11. Mais évidemment, on ne veut surtout pas laisser l'hémorragie s'installer. Il faut très vite trouver une solution, très vite réagir. Alors peut-être un petit ajustement tout simplement sur le système de réception, le système de bloc sur ce service de Nazari. Parce que sur son service précédent, il a trouvé une zone assez incroyable. Est-ce qu'on va y aller? On va peut-être y aller à 3 bloqueurs là, avec Jagu, Lacroix des Mazes, Laron sur ce service de Nazari pour essayer d'aider les réceptionneurs. Du coup, il a été contraint d'arrondir un peu la trajectoire de ce service. Et malheureusement, derrière, l'attaque ne passe pas pour les Bleus. 15-11 pour les Pays-Bas. Pour les Français qui doivent réussir à tourner cette position. Service tactique cette fois-ci vers le poste 2. Et ça joue vite au centre. Ouais, et puis là... Hendrix quand même qui distille quelques conseils à Goethals. Ok, c'était pas mal, mais si tu me l'avais un peu mieux ajusté, j'aurais eu tous les angles. La bonne défense de Gilles Daguienov, mais ce ballon qui revient au-dessus du filet. Ça va très vite là côté néerlandais pour l'instant. Et dans ces moments-là, c'est encore là-dessus que les Français peuvent progresser. Quand tout d'un coup en face ça accélère, la capacité à réagir et à répondre du tac au tac. Ouais, on était à 11-12, on est passé à 11-17, un 5-0. Et la série, heureusement pour les Français, interrompue avec ce service raté au bout du compte par Reza Nazari. Un changement du côté des Pays-Bas avec l'entrée en jeu de Dino Delic, le numéro 6 que vous voyez prendre place ici au poste 2 à la place de Robert Thierry-Broynes. Alors on sait que hier Alfred Ong a eu un petit péché d'orgueil au 3e set contre l'Estonie, ce qui lui a coûté un set. On n'en est pas encore là, il a 5 longueurs d'avance. Et peut-être que les Français peuvent essayer de surfer un petit peu sur cette sortie d'un Broynes qui a fait un très bon match, un très bon début de match aujourd'hui. Thomas Larence, le joueur de la SUL au service, la bonne présence au bloc de la Croix des Mazes et Jagu. Un petit peu courte, un peu trop intérieure comme on dirait cette passe de Ward Goethals pour Delic. Pas un cadeau pour son premier ballon. Thomas Larence n'aura pas l'occasion de servir une deuxième fois. Il est remplacé par Mamadouba. Ouais, dont on a vanté hier les qualités au service, alors on le fera juste après son service.
Ouais, un service profond là de Mamadouba qui met un petit peu en difficulté la réception de Van Damme. Un joueur qui a fait un très bon boulot du côté de l'Égypte lorsqu'il est entré pour servir. C'est un passeur mais qui rentre assez souvent sur le central, habituellement sur Romain Volnievich pour venir apporter sa qualité au service. Et qui a fait un très bon boulot aussi hier lors de la première journée de cette Bronze Nations League. Un service qui met en difficulté l'adversaire et avec un taux de déchets très réduit. Malheureusement, Mamadouba n'aura pas l'occasion de continuer sa série au service. Tobias Marseille qui est de retour sur le terrain pour échanger avec son libéro Robin Van Damme. L'un des tout bons libéraux de cette semaine ici à la Bronze Nations League. Et les très jeunes supporters qui sont, alors non pas à la buvette, hein, mais c'était pour le côté pratique de les asseoir sur le bar, mais qui sont en train d'encourager l'équipe de France qui est en difficulté dans son premier match de la journée, hein, cette journée de samedi, menée 19-14 dans le troisième set et déjà 2-7-0. Ouais, un match qui a commencé à peine il y a une heure, Hélène, hein, et on est déjà presque à l'épilogue de ce troisième match des Français dans cette Bronze Nations League. C'est pas fini, voilà, un bloc gagnant de Mathieu Jagu. Oui, c'est vrai, l'épilogue du troisième set. L'épilogue du troisième set. Tant que le... Alors attendez. On va remettre un point. Oui, parce qu'on n'a pas laissé le temps à Dino Delic de sortir du terrain pour laisser sa place en ligne arrière à Robin Van Damme. Voilà, faute demain, ça peut arriver même à Ward Goethals, tout talentueux qu'il est. Même un passeur. Vous y croyez, ouais, c'était pas simple, hein, cette balle qu'il a prise à une main est beaucoup, très dans le fil, proche du fil, pardon, ça sera beaucoup plus français. Et la petite faute de Nazari et les Français qui sont en train, pourquoi pas, de faire douter un petit peu Alfred Hong qui va demander un temps mort. Ouais, j'ai l'impression qu'on revient un peu à la même chose que le troisième set contre l'Estonie où les Pays-Bas étaient devant, puis derrière un petit peu de changement, un peu de désorganisation sur le terrain. Un peu de déconcentration, la sensation qu'on est arrivé et il faut jamais lâcher. Oui, parce qu'il veut essayer des choses, il veut construire quelque chose, il veut reconstruire un effectif, intégrer des nouveaux joueurs, intégrer des jeunes talents, leur donner du temps de jeu. On le voit. Mais pour que les nouvelles recrues ou les jeunes aient du temps de jeu, il faut que les cadres continuent à faire le boulot sur le terrain, ne se déconcentrent pas, ne se mettent pas à faire des fautes directes comme celle que vient de commettre Reza Nazari, ce qui lui a valu une petite bourrade à moitié amicale seulement de la part d'Alfred Hong. C'était simplement pour réchauffer son épaule droite, rassurez-vous. Non, mais ça veut aussi dire que quand on a 5 points d'avance en volley, finalement c'est beaucoup, mais peu à la fois. Si tout d'un coup la machine s'enraye. Goethals avec son capitaine Hendricks. Et la faute de fil qui est sifflée contre les Français. Ah, je l'avais pas vu celle-là, j'avais vu sortir largement l'attaque du capitaine néerlandais. Bon, allez, comme on l'a dit, vrai ou pas, peu importe, c'est fait. Il faut se reconcentrer immédiatement sur le point suivant. Ouais, c'est Mathieu Jagu qui a été sanctionné de la faute de fil juste avant et il se rattrape bien en prenant ce ballon et en l'envoyant dès le deuxième contact au sol côté néerlandais. Et c'est lui qui va aller servir. Il a peut-être été un peu piqué par cette faute de fil sifflée contre lui. Il est loin du fil, Marseille, les Français qui vont avoir, et non, pas l'opportunité de reconstruire parce que Jean-Christophe Rambaud n'a pas pu clairement donner cette balle à son passeur, Gilles Daguienev, qui était un petit peu en difficulté. « 21-18, Luke Hendricks au service. Pierrot qui trouve le haut des mains de Reza Nazari. Très bien ça pour tourner la position et aller servir. On sait qu'il a un très bon service, Ben Pilron, au moment où Thomas Laronce revient sur le terrain en lieu et place de Mamadouba. Voilà, pour reprendre place au filet avec son grand gabarit.
Ouais, ils sont vigilants les Néerlandais là sur le service pour le bloquer. C'est William Sipel, le passeur, qui a été particulièrement adroit pour rabattre directement ce ballon dans le camp français. 22-19. On sent que c'est pas loin, Hélène, mais on a aussi un petit peu le sentiment qu'il va en manquer un tout petit peu à l'arrivée. C'est pas ce qu'on a envie de penser, mais c'est le sentiment quand même. Larence qui ne parvient pas à faire le point. Le ballon qui est toujours en vie au-dessus du fil. Poussé poste 1 par Zippel. Alors ça, c'est l'expérience du passeur néerlandais. D'aller chercher là-bas une zone poste 1. Plus tactique qu'en force. Ouais, le super coup d'œil et puis la bonne réalisation avec ce ballon qu'il a poussé avec suffisamment de vitesse pour que les défenseurs français ne puissent rien faire. Et puis on a aussi deux passeurs très complémentaires du côté néerlandais. L'un qui va très vite, très créatif, un petit peu la fougue de la jeunesse de Goethals. Et puis à côté la sagesse de Zippel, le côté très tactique, l'œil toujours vif de l'autre côté du filet pour voir ce qu'il s'y passe. Vraiment une équipe pour Alfred Ong à fort potentiel avec une grosse marge de progression encore malgré l'excellent niveau que l'on voit déjà ici. Le niveau de base est déjà pas mal du tout. C'est intéressant. Effectivement, un solide socle de construction pour Alfred Ong. Et puis voir ajouter à ça la puissance de Luke Hendricks. Le côté très polyvalent de Reza Nazari, et vous avez une équipe de volley assis qui truste le top 10 du classement européen actuellement. Alors c'est parce qu'ils n'ont pas participé l'an dernier à des compétitions internationales qu'on les retrouve dans cette bronze Nations League où on peut avoir l'impression qu'ils survolent de la tête et des épaules et qu'ils ne sont pas totalement à leur place. C'est une première. Qu'ils reprennent. Une première balle de match pour les Pays-Bas et Tobias Marseille qui s'est un tout petit peu emballé et qui a un tout petit peu enroulé ce ballon dans l'antenne côté gauche. 24-20. Mais écoutez, tout repose désormais sur la main, le poignet de Gilda Guilleneuve qui va devoir nous ramener dans la course pour espérer rester dans ce match. Le service est bon. Mais Zippel qui donne un superbe ballon à Reza Nazari. Et voilà comment les Pays-Bas remportent leur 3e match de cette compétition, seuls en tête du classement. Alors évidemment, on n'est pas encore sûr qu'ils finiront premiers ce soir, puisque la Tchéquie pourrait encore les rejoindre. La seule chose qui est sûre, Hélène, et je vais me mouiller, je crois bien que les Pays-Bas seront dans la finale pour la médaille d'or dimanche matin. Pour la médaille d'or, ils peuvent déjà cocher sur leur agenda l'horaire de 11h pour leur match de demain. Et par contre, il reste beaucoup de choses à jouer derrière parce qu'on a au classement, encore une fois, sans rentrer dans des ratios compliqués, les Pays-Bas avec 3 victoires et les 4 autres nations de cette Bronze Nations League, la France, la Tchéquie, la Géorgie et l'Estonie à 1 point. Après à une victoire. Oui, j'ai écrit 1 sur la fiche. Victoire qui est déterminant pour la qualification. Après le deuxième match de cette session du samedi matin, on est quand même sur une égalité assez parfaite pour les 4 autres nations derrière les Pays-Bas. On va essayer de récupérer une petite réaction des Français et puis on va ensuite se plonger tranquillement sur le programme de cet après-midi parce qu'on a encore beaucoup de choses à vivre pour connaître les affiches des deux finales de demain. En tout cas, oui, les Français qui vont jouer cette qualification lors du deuxième match de la journée, ce sera à 16h face à la Géorgie pour ce match contre les Pays-Bas. Pas de gros regrets à avoir. Les Néerlandais clairement au-dessus de l'équipe de France, au-dessus vraisemblablement de toutes les équipes présentes dans cette Bronze Nations League. Mais si on regarde le score, 25-13, 25-17, 25-20, les Français ont été quand même en constante progression au fil de ce match, ont réussi de mieux en mieux à poser leur jeu. Ils sont en tout cas salués, acclamés par leurs supporters. Tiens, un petit drapeau breton s'est glissé subrepticement dans les tribunes normandes du Palais des Sports de Caen. Donc Julien est allé solliciter, je pense, un joueur français dans un premier temps. Gilda Guilleneuve vraisemblablement va rejoindre Julien pour nous livrer ses impressions après ce match où les Français auront livré une belle bataille
n'ont pas eu énormément de réussite, notamment en début de match où souvent ils faisaient le bon choix, mais voyaient leur ballon échouer juste en dehors du terrain. Bien sûr, difficile de se satisfaire d'une défaite 3-7 à 0, mais quand même des bonnes choses. On va écouter ce qu'en pense Gilda Guilleneuf au micro de Julien Lutringer. Voilà, dernier réglage technique et c'est parti pour l'interview avec Gilda. Une première réaction, non pas avec le capitaine de l'équipe de France, mais un des capitaines de jeu sur le terrain, Gilda Guilleneuf. On attendait beaucoup de ce match contre les Pays-Bas qui avaient remporté leurs 2 premiers matchs hier. On a l'impression, mais après tu vas nous le confirmer ou pas, que c'est l'une des équipes très fortes cette semaine ici à Caen. Certainement, c'est l'équipe, je pense, la meilleure sur le plateau cette semaine. Après, pour nous, sur notre part, par rapport au match qu'on vient de faire, c'était plutôt pas mal. On a été un peu plus agressif que sur les autres matchs. Donc il faut qu'on garde ça pour cet après-midi, la Géorgie. Ouais, j'ai envie de te dire de manière un peu ironique, il y a des mauvaises victoires 3-2 et il y a certaines bonnes défaites 3-0. Dans le contenu, tu es plutôt satisfait de ce qu'a montré la France ce matin ? Ouais, je pense que dans le contenu, c'était vraiment mieux qu'hier. J'étais plus déçu hier sur les deux, la défaite 3-2, la victoire 3-2, que ce 3-0 où je pense qu'on s'est plus battu. La journée n'est pas finie, il reste la Géorgie. Un petit mot rapide sur une équipe un petit peu spéciale, on l'a pas beaucoup vu sur la scène internationale. J'imagine que vous avez observé, très grand, très costaud au bloc, mais pas forcément très mobile. Il y a peut-être des solutions à trouver pour les Français. Exactement. La première solution, ça va être notre jeu à nous. Et il va falloir qu'on arrive à imposer notre jeu et réussir à éviter leur bloc, qui est en effet très costaud. Après, sur les déplacements, en effet, ils sont un peu plus costauds que nous, donc ils se déplacent un peu moins bien. On te dit un grand merci, on se retrouve cet après-midi. Et puis j'ai cité les Neptunes de Nantes où tu joues. Merci. Bonjour à Sabrina. Voilà, bonjour à Sabrina Dridi et à tout le staff des Neptunes de Nantes, club de volley assis, mais aussi évidemment un club qui évolue au plus haut niveau en volley féminin. Julien vient me rejoindre, on va refaire un petit point sur le programme de l'après-midi avant une pause déjeuner qui sera la bienvenue pour les joueurs, mais pour nous aussi. Donc on se retrouve un peu avant 14h, allez, 10-5 minutes peut-être avant ce match entre les Tchèques et les Estoniens. On retrouvera les Français pour le match décisif de cette phase de qualification face aux Géorgiens à 16h. Le dernier match de la journée et de cette phase de poule opposera les Pays-Bas, d'ores et déjà qualifiés a priori pour la finale pour l'or, et la Tchéquie qui jouera tout comme l'équipe de France, tout comme la Géorgie, une place pour les matchs de demain dimanche. Oui, absolument. Demain, on vous le redonne, hein, les horaires, 9h la petite finale, 11h la grande finale. Si vous êtes à Caen, et bien effectivement, la météo n'est pas très engageante pour les 2 heures. Il fait plutôt froid ici dans le Calvados. Vous découvrez le programme de dimanche. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement jusqu'au Palais des Sports de Caen, évidemment, sur le live stream, on sera ravis de vous y accueillir. Et puis, comme vous l'avez dit, Hélène, on se retrouve dès cet après-midi pour le 3e match de cette 2e journée de qualification. Merci de nous suivre. Just a very short word in English. We will be back just before 2 p.m. this afternoon for the third game of this day 2. Czechia facing Estonia. See you soon. Have a good lunch.